Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum, bienvenue dans le journal de ce 19 Safar 1445 Hégire, soit le mardi 5 septembre 2023. Voici les principaux titres. Le Grand Magal se poursuit à Touba au Sénégal. Hier marquait la cérémonie de réception des délégations étrangères, dont celle de la Côte d'Ivoire, avec à sa tête l'imam Issouf Doumbia, représentant le président du COSIM. On en parle dans ce journal. C'est la fin des cours de vacances islamiques de la mosquée Hassan Wa Fatouma. Dimanche dernier a eu lieu la cérémonie de clôture de ces activités de vacances qui visaient à occuper sainement les enfants en cette période. Et puis c'est la rentrée scolaire, elle approche à grands pas et les parents mettent tout en œuvre pour se procurer les fournitures scolaires. Nos équipes de reporters ont sillonné différentes librairies afin de faire un état des lieux. Vous le verrez dans ce journal. Merci de vous informer sur Al Bayan. Une forte délégation du COSIM séjourne depuis ce dimanche au pays des Lions de la Teranga dans le cadre du Magal, la commémoration du départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba. À la veille de cet événement, une cérémonie de réception des délégations étrangères a eu lieu à Touba. Suivons la correspondance de notre envoyé spécial, Kanati Kassoum. Le Grand Magal de Touba mobilise du beau monde d'ici et d'ailleurs. Chaque année, le comité d'organisation accorde une place de choix aux délégations étrangères à travers une cérémonie de réception en leur honneur. Le COSIM représente la Côte d'Ivoire au Grand Magal, une action de grâce de Cheikh Ahmadou Bamba commémorant son départ en exil. Au nom d'Ishakoulaïma Ousmane Diakité, Imam Issouf Doumbia s'est dit impressionné de la portée du message de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Malgré qu'il a été déporté, exilé, Dieu a voulu qu'il revienne sur sa terre natale et éduquer les gens. Il était tellement sincère que ça a pu continuer jusqu'à aujourd'hui. Et la preuve, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une bibliothèque qui est tenue par ses arrière-petits-enfants qui ont pu aller chercher la connaissance et qui se sont dit, nous devons continuer l'œuvre à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette tribune a été aussi l'occasion de rappeler le parcours du fondateur de la ville de Touba depuis 1888 qui a été forcé à l'exil à cause de sa foi. Mais malheureusement, cet exil était l'argument pour obtenir l'agrément de Dieu pour Cheikh Khadim. C'était aussi l'agrément pour garantir la pérennité et le développement éternel des enseignements légués par Cheikh Khadim. Ça, c'était un message que je voudrais un peu bref, parce que nous allons vous offrir un dîner en l'honneur du Khalif, parce que vous êtes des illustres hôtes de Cheikh Mohamedou Muntaha, à qui il accorde tous les honneurs, toutes les formes de considération. Vous avez quitté vos pays respectifs, vous avez bravé des conditions extrêmement difficiles pour venir auprès de Cheikh Khadim. Notre pays, il y a des efforts de nos gouvernants, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore maîtrisé tout ce qu'il y a comme commodité. Des centaines de milliers de personnes ont pris d'assaut Touba depuis dimanche pour célébrer le Grand Magal. Au programme des conférences, des visites touristiques, des séances de prière, mais aussi des moments de partage. Et le Grand Magal est aussi connu pour sa ferveur spirituelle. Des centaines de milliers de personnes affluent à Touba, à 200 km de Dakar, afin de rendre hommage au fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. La déclamation des poèmes dédiés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'un des temps forts de cette rencontre. Notre envoyé spécial Kanati Kassoum fait un gros plan sur les Qassaïdes. C'est sous ce chapiteau fièrement dressé que se déroule le cœur du Grand Magal de Touba, à savoir la déclamation des Qassaïdes. Il s'agit des poèmes, des panégyriques dédiés au prophète Mohammed, des litanies rédigées par Cheikh Ahmadou Bamba, père fondateur du mouridisme au XIXe siècle. Ces panégyriques abordent les thèmes comme l'action de grâce, le repentir, la reconnaissance à Dieu, l'exaltation des attributs de Dieu, la prière. Autour d'un cercle, les lecteurs déploient leurs plus belles voix. Des tablettes numériques permettent de suivre le rythme et la cadence. Depuis le premier safar, les équipes se sont constituées. Toutes les écoles coraniques de Touba sont mises à profit pour relever ce défi des tailles.
Le processus, c'est que dans la lecture du Saint-Coran, nous avons un aspect important inclus qui est le zikr. C'est le zikr globalement qui intègre la lecture du Coran, qui intègre la lecture des Khassaïd. Et dans ses enseignements, Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, a dit tout ce à quoi peut s'adonner un mouride de façon assidue, la mention du nom de Dieu reste la meilleure des activités à laquelle s'adonne un disciple mouride. Hizbut Tarqiyyah a un rôle important à jouer, mais également a la chance d'avoir plusieurs équipes de conservatoire, plusieurs équipes qui lui permettent d'assurer cela. Et chaque fois, on a la possibilité de l'assurer. C'est pourquoi on a, depuis le début du mois, sans interruption, on a des équipes qui chantent ici, mais d'autres équipes qui chantent également près de Khalife général du groupe au niveau de la résidence de Cheikh Ahmadou. La déclamation des Khassaïd est une vieille tradition du mouridisme. Elle fait partie intégrante des activités d'éducation spirituelle telles que recommandées par Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Les guides religieux s'engagent pour un climat de paix en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. À l'initiative de Cheikh Kounta, ces hommes de Dieu se sont réunis ce dimanche à la mosquée Zaouia Khadim Rassoul d'Abobo pour une séance de prière collective. Ben Konaté et Fatoumata Kodio nous relatent les grands moments de cette cérémonie. La situation dans la sous-région ces derniers temps est marquée par des crises et tensions politiques qui rendent difficile le quotidien de plusieurs Africains. Pour un continent plus uni, plus stable et plus prospère, les imams ont décidé d'entonner une prière collective en faveur des peuples affectés. L'initiative a encouragé et lui dire que ça vient de commencer. Voilà, il met toujours la main dans la poche pour voir les personnes nécessiteuses, leur donner ce que Dieu nous aide. Cette action de promotion de la cohésion sociale s'inscrit dans la vision du COSIM, instance dirigeante de l'islam en Côte d'Ivoire. Les imams saluent l'accomplissement de cette prière d'ensemble en faveur des pays voisins. Nous avons un grand fidèle qui est venu du Mali, qui voudrait faire des sacrifices, une prière pour le Mali, pour la Côte d'Ivoire, pour le Burkina, le Niger, en tout cas tous les pays africains. Les guides religieux ont prévu pour ce cadre une série d'aumônes. Il s'agit de la distribution de 100 sacs de riz et 12 bœufs au bénéfice des familles vulnérables. À Angré, Djorogobité, c'est dans la commune de Cocody. Les cours de vacances islamiques de la mosquée Hassan Ouafatouma ont pris fin. Ces activités ont permis aux enfants d'apprendre les bonnes pratiques islamiques. Reportage signé Fatoumata Fofana dans un commentaire de Mariam Sidibé. Ils sont au nombre de 83 apprenants à avoir pris part à cette formation. Il s'agit de 47 garçons et 42 filles. Durant un mois, les enfants ont appris dans les meilleures conditions possibles, à en croire le président du comité d'organisation du camp aéré. La formation s'est déroulée du 1er août au 30 août avec 3 niveaux. Le premier niveau, qui est le niveau basique, le niveau intermédiaire et le niveau supérieur. Donc nous faisons aujourd'hui la clôture de cette activité et c'est une façon pour nous de mobiliser l'ensemble de la communauté sur la question de l'éducation de nos enfants et la saine occupation de leur temps de vacances parce que chez le musulman il n'y a pas de temps mort, tout temps doit être mis à profit. Le but principal de l'organisation de ces cours de vacances islamiques était donc d'occuper judicieusement les enfants en leur inculquant les bonnes valeurs de l'islam. Mamadou, je vais vous montrer comment faire bison. Bismillah. On lave la main 3 fois, la bouche 3 fois, les nez 3 fois, le visage 3 fois, la main droite 3 fois, la main gauche 3 fois, la tête 1 fois, les oreilles 1 fois, les pieds droits 1 fois, les pieds gauche 1 fois. Ces vacances ont été profitables pour ces tout-petits. Quant aux parents d'élèves, ils expriment leur gratitude à travers ces quelques mots. Ça a été très bien de venir ici, d'envoyer mes enfants, parce que grâce à ça, mes enfants ont pu assimiler très bien et ils ont connu
Donc vraiment, je suis fière de ces cours de vacances qu'on donne aux enfants. Donc je veux que ça continue. On remercie Dieu pour que ça puisse continuer. Pour rappel, c'est la toute première fois que le comité de gestion de la mosquée Hassan organise ses cours de vacances. Pendant toute l'année, les enfants vont à l'école. Donc il était aussi important pour le conseil des imams, pour le conseil des sages et surtout le comité de gestion d'organiser des cours islamiques pour bien occuper sainement nos enfants. La distribution des accessoires islamiques a meublé cette rencontre entre apprenants et enseignants pour souhaiter une bonne rentrée scolaire 2023-2024 à toutes et à tous. L'ONG ABK Éducation fait aussi de la formation l'une de ses priorités durant ses vacances. Elle a procédé à cet effet à l'encadrement d'un bon nombre d'enfants. Une cérémonie de clôture s'est tenue le jeudi dernier dans la commune de Port-Bouët pour finir en beauté cette 14e édition. Les temps forts avec Cissé Bengali, Germaine Collier et Fatoumata Kodio. Près de 2000 élèves ont pris part à ces cours de vacances initiés par l'ONG ABK Éducation. Parmi eux, 500 élèves du primaire et du secondaire se sont distingués par leurs résultats. Ils ont été récompensés à travers une journée culturelle. Nous avons deux grands objectifs. Le premier objectif, c'est de permettre aux enfants d'être occupés sainement, n'est-ce pas? Et en même temps qu'ils sont occupés sainement, on prépare la rentrée scolaire à travers des activités éducatives et culturelles. Cette année, on a récompensé seulement que 500 élèves. Voilà, on a pris en compte les 500 meilleurs élèves, c'est-à-dire les 3 premiers et les 5 premiers. Il faut dire que M. Nguetia Alex a décidé, n'est-ce pas, d'aider la jeunesse ivoirienne en général et la jeunesse de Port-Bouët en particulier, surtout quand il s'agit de grandes initiatives comme celle-là, à savoir former les enfants, les éduquer et puis occuper sainement leur temps pendant les périodes de vacances. Kwadjo Amina Noura, récipiendaire, a traduit ses remerciements aux organisateurs pour cette initiative avant d'adresser un message à ses collègues. Je remercie le fondateur de cette ONG pour tout ce qu'il fait pour nous parce que c'est la 3e fois que je suis récompensée en tant que première de cette ONG. Et je le remercie infiniment. J'ai appris plein de choses durant ces cours de vacances qui m'ont servi. Je sais que le premier trimestre de l'année de 4e, je serai la première encore. Je le remercie. Faire de l'éducation un gage de développement en Côte d'Ivoire, telle est la mission de l'organisation depuis sa création. À une semaine de la rentrée scolaire, les parents s'activent pour l'achat des fournitures. Alors que les commerçants et libraires se frottent les mains, les prix des kits scolaires sont-ils abordables cette année? Le constat de nos reporters Germaine Collier, Fatoumata Fofana, Ben Koné, dans un reportage commenté par Abdoulaziz Diallo. La rentrée scolaire s'annonce à grands pas en Côte d'Ivoire. Dès lundi prochain, les élèves reprennent le chemin des classes après 3 mois de repos. C'est dans cette optique que les commerçants se sont ravitaillés en fournitures scolaires pour répondre à la demande très forte des parents d'élèves. Au grand marché d'Adjamé, l'affluence se fait ressentir chez les commerçants. Les prix ont chuté. Heureusement, les prix ont chuté, pas vastement. On espère avoir encore des prix encore moins bas pour pouvoir plus booster nos parents ivoiriens et nos parents qui habitent généralement en Côte d'Ivoire. Le marché de l'Alhamdoulilah, ça va. À la grâce de Dieu. Les cahiers sont moins chers. L'année passée, c'était cher. Mais cette année, on dit Dieu merci, ça va. Donc les parents n'ont qu'à venir. Inscrire leurs enfants à l'école. C'est moins cher. La rentrée scolaire est un moment qui met à rude épreuve le portefeuille des parents face aux charges relatives aux fournitures scolaires. Au niveau des prix des kits scolaires sur le marché, ils sont différemment appréciés. Cette année, les prix sont un peu moins chers par rapport à l'année passée. En tout cas, j'ai apprécié, j'étais très heureuse de voir que les prix ont un peu baissé. Bon, les cahiers d'étudiants comme ça, de 300 pailles là, l'année dernière c'était 1500, mais maintenant c'est 1800. Tu vois, les 200 pages qui étaient le paquet 1500 est devenu aujourd'hui 2000. Donc puis ça un peu, tu as vu, tu vois. Donc, l'année scolaire 2023-2024 démarre ce lundi 11 septembre sur l'ensemble du pays. En ce qui concerne le cours préparatoire première année CP1, les parents ont jusqu'au vendredi prochain pour inscrire leurs enfants.
Autre information dans ce journal, la 10e édition de la Journée nationale de l'excellence s'est tenue ce mardi au Palais présidentiel. Cette cérémonie a vu la distinction de 83 lauréats. Ces personnalités ont reçu un trophée, un diplôme et un chèque d'un montant de 10 millions de francs CFA. Le chef de l'État a félicité les lauréats pour leur excellence et les a exhortés à œuvrer pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Notons que le prix d'excellence édition 2023 du meilleur élu local a été décerné à Madame Anne-Désirée Ouloto, présidente de la région du Cavali. Et nous quittons Abidjan pour Gagnoa, où la station régionale Al-Bayan a rendu un hommage aux Mamans Al-Bayan, un groupe de femmes engagées dans la collecte de fonds pour soutenir le premier média musulman en Côte d'Ivoire, une initiative du comité de gestion de la dite station. C'était ce lundi 4 septembre dans les locaux de la radio en présence du président régional du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, le cheikh Soumaro Swalio. Suivons les détails de Lanciné Camara, notre correspondant sur place. Depuis plusieurs années, ces femmes sont engagées aux côtés du groupe média Al-Bayan. Elles sont sur le terrain aux côtés des auditeurs et téléspectateurs pour récolter des fonds en vue du financement de cette chaîne. La station régionale de Gagnoa leur exprime sa reconnaissance par la remise de distinctions. Parmi elles, Adja Sangare Zenab et Sissé Asta reçoivent le prix des meilleurs collecteurs de l'année. Bon, on nous a récompensé aujourd'hui le travail qu'on fait pour l'Al-Bayan. Je suis très content. Donc on salue tous les comités de Gagnoa où on fait la quête dans le marché. Non, on passe par le marché. Donc on salue tous les commerçants. La présidente de ce groupe de soutien, Adja Fatou Ndiaye, a exprimé sa gratitude aux braves dames qui ne ménagent aucun effort sur le sentier d'Allah. C'est le message de remerciement. On leur souhaite bon courage et qu'on continue de plus belle manière. Si la radio va de l'avant aujourd'hui, c'est notre honneur, l'honneur de la religion musulmane. Pour le président du comité de gestion de la station autonome Al-Bayan Gagnoa, Kébé Mamadou, il faut mettre en avant le capital humain. Elles se sont senties valorisées. Et ça, c'est quelque chose que nous allons continuer avec les autres entités. C'est-à-dire qu'il faut valoriser les performances, il faut valoriser la qualité. Donc voici mon esprit. Et quand vous valorisez la qualité, ceux qui font la qualité sont encouragés à faire plus. Les présents sont composés de complets de pagne et de numéraires. À l'image de Gagnoa, le fan club Mama Al-Bayan est implanté dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Et avant de refermer les portes de cette édition, rappelons les principaux titres qui l'ont dominé. Une cérémonie de réception des délégations étrangères s'est tenue hier à Touba, au Sénégal. Dans le cadre du Grand Magal, l'imam Issouf Doumbia y représentait le président du COSIM. Les cours de vacances islamiques du camp aéré de la mosquée Hassan Ouafatouma d'Angré et Djorogobité ont refermé leurs portes ce dimanche. Et à l'approche de la rentrée scolaire, les parents mettent tout en œuvre afin de se procurer les fournitures scolaires. Nos équipes ont fait une incursion dans les librairies pour faire un état des lieux. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure sur votre chaîne préférée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.